Est-ce que vous diriez que une des qualités nécessaires pour être écrivain, c'est d'être curieux du monde, des autres? Moi, je le crois. Cela dit, vous avez des écrivains qui s'enferment dans leur chambre, n'est-ce pas? Euh, Est-ce que Proust, qui est à coup sûr l'un des plus grands écrivains français, est-ce qu'il avait des curiosités extérieures? On peut se poser la question. Et c'est le salon de Madame Intel, le salon de Madame Intel, puis ça n'allait pas plus loin, n'est-ce pas? Et puis, ben, vous en avez qui faisaient le tour du monde. Jules Verne. On ne conçoit pas Jules Verne passant toute sa vie dans une chambre, n'est-ce pas? Jules Verne avait un voilier admirable et il sillonnait le monde. C'est vraiment l'anti-Proust, Ouais. par excellence, etc. Mais vous vous classeriez dans le camp des écrivains voyageurs, des écrivains qui aiment aller voir le monde, des Mais écrivains je qui ont le crois, besoin de ce écoutez, lien parce fort que, avec le monde. évidemment, je suis pas Jules Verne et je n'ai pas été propriétaire d'un voilier. Mais vous avez là ce que j'appelle mon journal extime. C'est 40 euh, cahiers de notes de voyage, n'est-ce pas? Eh bien, c'est énorme. Il n'y a pas tellement longtemps, je faisais un grand voyage tous les 2 mois. Et quand j'ai un grand voyage, c'était l'Australie, n'est-ce pas? Ou le Japon. C'était absolument énorme. Je pourrais vous lire les notes de voyage que j'ai retenues là-dedans. Alors ça, j'y tiens beaucoup à ce côté extérieur de ma vie, mais c'est un cas parmi d'autres, hein. Je pense qu'il y a des écrivains qui ne bougent pas de chez eux et qui racontent ce qui se passe par leur fenêtre. Dans Pierrot ou les secrets de la nuit, vous dites que Pierrot est capable de regarder la lune avec attention et amitié, et que grâce à ce regard attentif et amical, il est capable de voir que ce n'est pas seulement un disque plat, écrivez-vous, mais une boule sculptée comme un visage. Est-ce que vous avez l'impression que ce regard attentif et amical, c'est le regard de l'écrivain? C'est le mien en tout cas. En ce qui concerne la Lune, alors je vous fais remarquer un des objets euh, familiers qui est toujours à portée de ma main, c'est à la cuisine sur ma table, c'est une paire de jumelles. Pour moi, euh, la jumelle est un outil absolument indispensable, vraiment merveilleux, parce que j'aime regarder les choses de très près. Alors ça, c'est pour le regard attentif. Et le regard amical, est-ce qu'un écrivain doit porter sur le monde et sur les êtres un regard amical? Doit-il être en sympathie avec le monde pour pouvoir Ah, en moi, je le parler? crois. Je le crois, il faut aimer la nature, aimer les gens. Malgré votre désir d'isolement dans cette maison pour votre travail, vous avez beaucoup fréquenté les écoles, répondu à des invitations de jeunes lecteurs, répondu à des invitations d'instituteurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à la rencontre comme ça de ces écoliers d'aujourd'hui, de ces Bah, enseignants qui vous vous savez, invitaient? moi, Qu'est-ce que vous y trouviez? je n'ai aucune vocation solitaire. Je ne suis pas un solitaire religieux, n'est-ce pas? Je reçois un ami qui vient me voir à midi et demi, je lui dis, tu restes manger un morceau avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces classes? Qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres? Vous me racontiez tout à l'heure quelque chose de très joli sur une lettre que vous a écrite un instituteur au moment de son départ à la retraite. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler Eh de bien, cette lettre? écoutez, la voilà, n'est-ce pas, cette lettre, je l'ai mise de côté. Voilà, vous voyez. Et, et cette lettre m'a infiniment touché. Et c'est peut-être la plus belle lettre que j'ai jamais reçue. Voilà, il s'appelle Francis Ribano et il vient de Montreuil-Bonin, dans le 26. Voilà. Et, Et que vous dit-il alors dans cette lettre? eh bien, il me dit simplement que pendant toutes ces années de scolaire, il a fait lire vendredi à ses enfants et que euh, il se, il s'en est félicité. Voilà. Et l'avez-vous rencontré? Avez-vous Non, rencontré ces... Non? mais je lui ai téléphoné. Vous voyez, instituteur à la retraite, à quelques jours de mes 60 ans, etc. Il habite dans un presbytère, comme moi.
On pourrait faire là une, une association des, des habitants de presbytère. Je pense que c'est pas une maison triste, mais c'est pas gai non plus. Généralement, c'est juste à côté du cimetière et à côté de l'église, évidemment. Ouais. Dans ces rencontres, dans les classes, qu'est-ce que les enfants vous demandaient? Quelles étaient les questions qu'ils pouvaient vous poser? Qu'est-ce qu'ils avaient frappé dans votre livre? Comment devient-on écrivain? De quoi vivez-vous? Combien gagnez-vous? Et puis, alors, il y a, ça c'est une chose, donc sur le côté matériel et dur, euh, comment écrivez-vous? Alors je leur dis, j'écris à la main. Tous mes livres comportent un manuscrit. Et il y a à Angers, à la bibliothèque d'Angers, il y a une personne qui est la plus grande spécialiste de Tournier et qui vient me voir régulièrement et je lui donne tout ce qui me concerne, les coupures de presse, les nouvelles éditions et plus tard, elle emporte le manuscrit.